Et nous allons, dans nos réquisitions, revenir sur les différentes réponses reçues ici, notamment la communication qui a été faite sur l'article 26 de la loi des finances. Je vous remercie. Donc, s'il n'y a plus de questions à poser à M. Michel Kamano, on va passer au suivant. Il y avait... Oui. On ne vous a pas entendu, hein? Oui, Monsieur le Président, nous voudrions simplement, puisque vous avez pris la parole pour deux choses. La première, la comparution de M. Amadou Damaro. Et deuxièmement, le courrier réponse de la Banque centrale de la République de Guinée. Oui. Puisque nous n'avons pas pu prendre la parole, la raison est simple. Nous ne sommes pas avocats de M. Damaro. Ces avocats ne sont pas présents dans la salle. Mais relativement au courrier de la Banque centrale, nous pensons que nous avons quelque chose à dire puisque ça concerne tous les prévenus. Où nous en sommes avec ce courrier parce que nous. Vous êtes le conseil de qui? Moi, je suis le conseil de Honorable Djenab. Voilà. Oui. Donc, nous prenons la parole pour M. Michel Kamano, que son conseil ou ses conseils, s'il vous plaît. Non, le courrier, ça concerne tout le monde, je pense. Non, oui, pour le montant relicataire du 5. Tout à fait. Ah oui, là, c'est évident. Voilà. C'est évident. Voilà. Pour le montant relicataire qu'on déclarait avoir été à la Banque centrale. Voilà. Oui. Donc, les diligences sont toujours en cours. Hein? D'accord. S'il vous plaît. Oui, maître Kunta, voilà. Merci bien. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, de vous importuner. Tout à l'heure, il y a eu des communications en ce qui concerne le rapport médical, ou plutôt le constat médical concernant le prévenu Damaro Camara. En ce qui nous concerne, je ne veux vraiment pas vous importuner, simplement j'ai deux observations à faire. La première observation, c'est que nous n'avons pas, connaissance de ce document. Il me semble que la partie civile, plutôt là, c'est un avantage sur nous. On n'a pas la même interprétation. Qui plus est, il me semble que je n'ai aucune intention de me mêler d'un débat médical. Personne n'est expert, médecin dans cette audience. Cependant, il me semble qu'il serait plutôt judicieux d'ordonner une expertise médicale digne de ce nom pour pouvoir nous éclairer définitivement sur l'état de santé du prévenu en question. Par ailleurs, je suis dans un conflit, dans un déni de loyauté, un conflit de loyauté, en ce que, effectivement, dans ce dossier, les trois prévenus ont partie liée. Et principalement, mon client, M. Michel Kamano, qui était premier questeur, et le prévenu Damaro Camara est l'ordonnateur. Sa présence nous paraît, en ce qui nous concerne, manifestement indispensable, puisqu'il y aura des questions à lui poser. Ce n'est pas pour nous décharger de toute responsabilité, mais dans la clarté des débats, il me semble que la présence de ce prévenu physiquement nous serait en tout cas favorable. La défense récupère ce qui l'arrange, bien entendu. Et pour finir, en ce qui concerne bien sûr le document bancaire, nous attendons votre communication là-dessus. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci. Rassurez-vous, ce n'est pas une démarche tendant à nous importuner, pas du tout. C'est votre droit, hein? Et c'est pertinent. Allez-y. Oui? Ah, ok. J'en ai... Président, oui. S'il vous plaît, si je peux prendre la parole. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, moi, je voudrais poser deux questions à M. Kamano. Ah, donc, puisqu'on lui avait même dit qu'il pouvait s'asseoir. Donc, allons alors vite et puis pour enchaîner avec les autres.
Oui. Monsieur Kamano, est-ce que vous pouvez nous rappeler du montant reliquataire qui se trouverait à la Banque centrale? 5 milliards sur les 15. Et le montant qui avait été prélevé pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale? 7 milliards. 7 milliards. Et pourtant, M. Kamano, vous aviez fait savoir ici qu'il y a eu compensation. S'il y a compensation ou s'il y a eu compensation, est-ce que le montant reliquataire ne serait pas alors de 12 milliards au lieu de 5 milliards? Au 5 septembre, le solde est bien connu. Ce sont des écritures qui sont tenues par la Banque centrale. Vous pouvez les vérifier. Donc, si nous avions eu la subvention régulière, automatiquement, il y aurait eu la compensation et le solde ne serait pas de 5 milliards. Je parle d'un solde de 5 milliards par rapport aux 15 milliards. Mais la vérification me donnera raison. Très certainement, il y avait plus de 5 milliards parce que sur le fonctionnement, il y avait un peu d'argent. Je ne peux vous dire quel montant, mais la comptabilité que nous avons tenue ressort que sur les 15 milliards, il restait à la Banque centrale 5 milliards. Après avoir payé 3 milliards aux entreprises, après avoir utilisé par avance 7 milliards pour le fonctionnement régulier de l'institution, il restait les 5 milliards.